Alors pendant ce débat sur la réforme des retraites, l'inflation, Olivier Dussopt est passé presque, évidemment pas pour ceux qui l'éprouvent et la vivent, mais presque au second plan politiquement et pourtant c'est une urgence pour les Français. Est-ce que vous considérez que le feu couve sur ce sujet C'est un majeur? sujet qui est majeur et qui montre combien parfois il est difficile d'apporter des réponses qui soient totalement satisfaisantes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que toutes les mesures que nous avons mises en place depuis maintenant plus de 18 mois, avec notamment les boucliers tarifaires en matière énergétique, avec les aides aux ménages les plus favorisés, avec la loi pouvoir d'achat de juillet 2022, ça fait quelques mois, mais elle est importante et elle prend effet. Tout ça fait que nous sommes un des pays en Europe où le taux d'inflation est certes élevé, mais parmi les plus bas, puisque nous sommes autour de Ça c'est 6%. l'argument, vous avez raison. Mais 6% sur Est-ce un qu'il est an, entendu par ceux ailleurs, qui font leurs courses, ailleurs, c'est 10 à 12. C'est Olivier pour ça que Dussopt? je dis que c'est compliqué d'apporter des réponses qui soient les plus Pourtant, satisfaisantes. Marine Le Pen Nous vous avons, propose une réponse toute faite. D'ailleurs, c'est la mesure depuis sa campagne. Elle en a parlé, je vous la cite, parce qu'elle en a parlé à la Première ministre lors de sa rencontre à Matignon. Elle dit: pourquoi continuer à écarter la proposition d'une TVA à 0% sur les produits de première nécessité? parce que sur un paquet de pâtes, ça fait 4 ou 5 centimes. Donc ça sera sans effet pour le Et que je ne suis pas consommateur. sûr que ce soit répercuté sur le prix C'est payé ça par votre les principale consommateurs crainte? et que ça ne suffit pas à répondre à la question de l'inflation. Je pense que nous avons des réponses plus utiles et plus fortes. Où sont-elles? Mais où sont-elles? Vous savez, C'est suffisant? Vous pensez que c'est suffisant? sont-elles nous avons des dispositifs qui sont chiffrés en milliards d'euros, d'aide aux ménages les plus fragiles, parfois des dispositifs de chèques qui ne Oui, sont pas il est toujours vrai. demandés, ce qui est important, des dispositifs de bouclier tarifaire, et nous avons par ailleurs une loi qui n'existe pas avec nous, qui existe depuis plusieurs années, qui permet au salaire minimum d'être indexé sur l'inflation, et le 1er mai, nous allons Donc, l'augmenter de vous estimez 2,9% que pour faire 6. Et je note aussi que toutes ces mesures de protection des Français, qui coûtent quelques milliards d'euros, de bouclier tarifaire ou de chèques aux ménages les plus démunis. Est-ce que Mme Le Pen et ses députés les ont votés? Non, ils ne les ont pas votés. Donc aujourd'hui, ils nous expliquent qu'il faut baisser la TVA sur les produits essentiels sans être sûr que les quelques centimes d'économie que ça représente sur un paquet de pâtes, par exemple, vont véritablement profiter aux Français. Mais quand il s'agit de voter des mesures qui coûtent plusieurs milliards d'euros pour véritablement aider les Français, ils sont aux abonnés absents. Mais est-ce que vous diriez, cela dit, quand on regarde la situation socio-économique des Français les plus modestes, qu'il y a une angoisse qui pourrait virer à la détresse sociale? Je le mesure parfaitement. Et le milieu social dont je viens, la famille dans laquelle j'ai grandi, le territoire où je suis élu, me permettrait de m'en souvenir très vite si jamais je l'oubliais. Donc il faut apporter des réponses que nous apportons dans un contexte inflationniste que nous n'avons pas connu depuis plus de 30 ans. Donc c'est évidemment un contexte compliqué. Ça renvoie à notre aspect. Cet autre aspect, c'est que je reste convaincu, et je fais le lien avec ce que nous sommes dit jusqu'à présent et avec les responsabilités qui sont les miennes, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté et la meilleure façon de protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est aussi de continuer la bataille pour le plein emploi et la bataille du très retour. bien, on va en parler, mais Olivier Dussopt, on est dans un pays où il y a des antivols aujourd'hui sur la viande et le poisson. Vous dites que, écoutez, quand on se compare par rapport aux autres pays européens, le taux d'inflation est plus bas, certes, mais est-ce que ce genre d'argument que vous tenez ici sur un plateau de télévision, il me semble très éloigné Ça n'est pas, des Français qui, eux, sont désolé de vous le dire impactés comme ça, par mais ça? ça n'est pas un argument, c'est une réalité, et d'une certaine manière, nous avons tous les deux raison. Tous les deux raison, parce que ce que je dis sur les mesures qui sont mises en place, sur leurs coûts, sur le fait que nous protégeons mieux les Français que n'importe quel autre pays en Europe est une réalité et c'est juste. Et ce que vous dites sur le sentiment des Français face à la hausse des prix, et notamment les prix dans l'alimentaire, est juste aussi. Parce que nous sommes dans une situation que nous n'avons pas connue depuis des années. Monsieur le ministre, comment est-ce que les Français peuvent vous faire confiance alors qu'au gouvernement, vous n'avez de cesse de répéter l'inflation, ça va diminuer, c'est passager, on est mieux qu'ailleurs. Et puis, ce qu'ils constatent, c'est que l'inflation, elle est là, elle demeure. Beaucoup Et même aussi font. les grandes institutions internationales disent maintenant que l'inflation, elle est là pour durer peut-être jusqu'à Qui la fin de croire l'année, aujourd'hui? même l'année prochaine. D'abord, je me risque peu à ce type de prévision. Ah, Par au définition. gouvernement, si. Hein. On a noté, Non, mais entre la Première ministre, j'ai noté Bruno Le Maire, etc. C'est on peut, l'Arlésienne, hein, on peut noter que par rapport à pic 2022, d'inflation. l'inflation reste importante, mais elle est un peu moins importante qu'en 2022. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si elle reste très importante. Il faut continuer à agir, il faut continuer à tenir. Comment voulez-vous qu'ils vous, Mais- qu'ils mais- vous fassent confiance, qu'ils vous Mais écoutent peut-être parce qu'ils sont parfois dans une réalité qui échappe à d'autres. C'est-à-dire qu'une réalité dont ils savent que l'action publique dans ce domaine-là est plus que compliquée. Quand on dit qu'il y a un bouclier tarifaire, et quand on dit que dans notre pays, le prix de l'électricité, c'était le cas au mois de janvier, ne va augmenter, et je mets des guillemets, que de 15%, alors qu'il aurait pu être multiplié par 2 ou par 3, c'est difficile d'expliquer que c'est génial et que c'est bien, parce que n'empêche que 15% d'augmentation, ça reste beaucoup. Mais quand on compare avec ce qui se passe ailleurs, il y a cette protection. Donc moi, je ne dis pas que la protection, c'est
la panacée et que ça règle tous les problèmes. Je dis que nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que les effets de l'inflation soient les plus limités possibles pour les ménages et pour les entreprises. C'est un combat de tous les jours.